Avant de détailler la méthode principale de cette vidéo, procédons à deux petits rappels. Tout d'abord, deux vecteurs collinéaires sont deux vecteurs qui ont même direction, mais pas nécessairement même sens, ni même longueur. Si deux vecteurs sont collinéaires, le tableau à 4 cases où la colonne de gauche correspond aux coordonnées du premier vecteur et la colonne de droite correspond aux coordonnées du second vecteur est un tableau de proportionnalité. Dans la pratique, on peut ainsi dire que le produit donné par la multiplication du nombre en haut à gauche du tableau avec le nombre en bas à droite du tableau est égal au produit donné par la multiplication des deux autres nombres restants. C'est ce qu'on appelle le produit en croix. Ensuite, on va également utiliser un autre résultat dans cette vidéo. Si nous connaissons les coordonnées des points définissant les extrémités d'un représentant d'un vecteur, disons A et B, qui définissent donc le vecteur AB, nous sommes alors capables de déterminer les coordonnées du vecteur AB selon le procédé suivant. L'abscisse du vecteur AB est égale à l'abscisse du point d'arrivée, ici B, moins l'abscisse du point de départ, ici A. De la même façon, l'ordonnée du vecteur AB sera égale à YB moins YA. Revenons au sujet principal de cette vidéo et détaillons les étapes pour déterminer une équation cartésienne d'une droite, connaissant un point A par lequel elle passe et connaissant un vecteur directeur que nous noterons U de cette droite. En fait, dans cette vidéo, nous détaillerons deux méthodes pour arriver à un tel résultat. Alors, pour la première méthode, première étape, on place un point M distinct de A sur la droite D et on note les coordonnées de ce point M, X et Y. On détermine ensuite les coordonnées du vecteur AM en fonction des coordonnées de A et des coordonnées de M. Les coordonnées de M étant X et Y, les coordonnées du vecteur AM, celles que l'on recherche, ne vont pas être des nombres, mais des expressions qui vont dépendre de X et de Y. Deuxième étape, on remarque que les vecteurs AM et U sont collinéaires. On construit donc le tableau de proportionnalité formé par les quatre coordonnées de ces vecteurs et on applique le produit en croix. Troisième étape, on simplifie l'expression trouvée à l'aide du produit en croix, on fait passer tous les termes de l'égalité du même côté et on trouve une équation cartésienne de la droite. Prenons un exemple, déterminons une équation cartésienne d'une droite passant par un point A de coordonnées 3, moins 2 et dont un des vecteurs directeurs a pour coordonnées moins 1, 1. Première étape, plaçons un point M de coordonnées XY sur la droite D et déterminons les coordonnées du vecteur AM. L'abscisse du vecteur AM est égale à l'abscisse du point M moins l'abscisse du point A, c'est-à-dire ici x moins 3. Pour l'ordonnée, on agit de la même façon. L'ordonnée du vecteur AM est égale à l'ordonnée du point M moins l'ordonnée du point A, ce qui donne ici y moins 2. Puisque deux signes moins donnent un signe plus, on obtient finalement que l'ordonnée du vecteur AM est égale à y plus 2. Deuxième étape, on construit le tableau formé par les coordonnées du vecteur AM et du vecteur U. Puisque ce sont deux vecteurs collinéaires, on obtient un tableau de proportionnalité. On peut donc appliquer le produit en croix et on obtient que x moins 3 fois 1 est égal à y plus 2, le tout fois moins 1. Troisième étape, on simplifie l'expression trouvée et on passe tous les termes de l'expression à gauche de l'égalité. Ici, on a trouvé x moins 3 est égal à y plus 2 fois moins 1, puisque multiplié par 1 n'a aucune incidence. De plus, multiplier par moins 1 une expression revient à changer tous les signes de cette expression. On trouve finalement que x moins 3 est égal à moins y moins 2. Enfin, en passant tous les termes à gauche de l'égalité et en changeant leurs signes s'ils ont été déplacés, on obtient x moins 3 plus y plus 2 égale 0. On obtient une première équation cartésienne de la droite D, mais que l'on peut simplifier en procédant à l'opération moins 3 plus 2, qui est égale à moins 1. Ainsi, une autre équation cartésienne de la droite D, plus simplifiée, est x plus y moins 1 égale 0. Une seconde méthode pour déterminer une équation cartésienne d'une droite connaissant un point par lequel elle passe et un de ses vecteurs directeurs part du postulat suivant. Une équation cartésienne d'une droite est de la forme
ax plus by plus c égale 0. On cherche donc des valeurs possibles pour a, b et c. Pour éviter de confondre le point A avec le coefficient A, qui est un nom de l'équation cartésienne de la droite recherchée, je noterai la lettre A qui correspond au point en rouge et je noterai la lettre A qui correspond au coefficient de l'équation cartésienne en jaune. Première étape de cette seconde méthode, on sait que si D admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale 0, elle admet un vecteur directeur dont les coordonnées sont moins B en abscisse et A en ordonnée. On peut donc prendre pour valeur de A l'ordonnée du vecteur directeur qui nous est donné dans l'énoncé. Et pour B, on peut prendre l'opposé de l'abscisse du vecteur qui nous est donné dans l'énoncé. On obtient donc une valeur possible pour A et pour B. Deuxième étape, pour déterminer une valeur possible de C, on remplace x et y par les coordonnées du point qui me sont données dans l'énoncé. Ayant déjà déterminé des valeurs possibles pour A et pour B, il n'y a plus que la valeur de C que je ne connais pas, et j'obtiens donc une équation où seule la valeur de C m'est inconnue, et que je sais donc résoudre. Reprenons les données de l'exemple précédent pour illustrer cette seconde méthode. On cherche ainsi une équation cartésienne de la droite D passant par un point A de coordonnées 3, moins 2, et dont un des vecteurs directeurs a pour coordonnées moins 1, 1. Première étape, comme les coordonnées d'un vecteur directeur sont moins b, a, je peux donc décréter, au vu des coordonnées du vecteur directeur u qui me sont données dans l'énoncé, que a est égal à 1 et que moins b est égal à moins 1. J'obtiens donc comme valeur pour a 1 et pour b 1 également. Deuxième étape, on remplace x et y par les coordonnées de a qui me sont données. On obtient ici 3 plus moins 2 plus c égale 0, c'est-à-dire 1 plus c égale 0. Finalement, on passe le 1 à droite de l'égalité, puisqu'il change de côté, on change de signe, et on obtient donc c égale moins 1. Finalement, on trouve qu'une équation cartésienne de D est x plus y moins 1 égale 0, résultat que l'on avait déjà trouvé avec la première méthode. A noter que comme une droite admet une infinité d'équations cartésiennes, il est parfois possible de ne pas retrouver exactement le même résultat selon la méthode employée. Pour vérifier si deux résultats, bien que différents, reviennent au même, il suffit de voir si l'on peut multiplier l'une des deux équations par un nombre réel pour retrouver la seconde. Par exemple, si ici on avait trouvé non pas x plus y moins 1 égale 0, mais 2x plus 2y moins 2 égale 0, ou bien moins 5,1x moins 5,1y plus 5,1 égale 0, notre résultat aurait été tout aussi juste.